Bonjour à tous, je vous montre aujourd'hui comment gérer votre domotique via un écran Nextion. Nextion c'est quoi? C'est ces écrans. Il existe de 1,8 à 7 pouces je pense, donc ici pour le test c'est une version 3,5 pouces. On va voir comment créer un design pour le Nextion, gérer tout ça sur MQTT, Node-RED et renvoyer tout ça sur Home Assistant. Nous allons donc voir comment créer vos fichiers HMI pour vos connexions, vos designs. Donc pour cela, rendez-vous sur le site nextion.tech, cliquez sur Download et téléchargez le programme HMI qui va vous permettre, donc Nextion Editor en 1.61.2 à l'heure où je vous parle. Téléchargez l'exé, installez-le et ça va vous permettre de générer vous-même vos écrans. Une fois fait, vous l'ouvrez, vous cliquez sur New, j'avais déjà un fichier test, je le remplace. Donc pour moi, ça sera la version basique, donc selon ce que vous avez acheté, vous avez soit une version basique, soit intelligent, ou enhanced, c'est possible aussi. Donc moi j'ai un basique en 3.5 pouces, je choisis l'orientation à 90 degrés puisqu'il sera placé horizontalement. Ok, j'ai ma première version vierge. Donc le menu, c'est un menu traditionnel. La toolbox, c'est tous les éléments que vous allez pouvoir placer sur le display. Ensuite, vous voyez ici sur le bas à gauche, Picture, Font. Les autres, je ne les ai pas utilisés, mais Font, il va falloir générer au moins une font, sinon vous n'allez pas pouvoir compiler. Donc je clique sur plus, pour ma part j'en ai généré une, on va faire une nouvelle. Donc pour cela, cliquez sur Tool, Font Generator, je choisis pour ma part Impact, je vais la mettre en 24 et je la nomme Impact 24, Generate, Impact 24, cliquez sur Enregistrer. Donc, elle a été générée. Voulez-vous l'importer? Oui. Vous avez donc la première font qui est là avec un ID à 0. Donc personnellement, ce que j'ai fait, c'est créer des images sous Photoshop. Je vais importer mes deux images, accueil et accueil push. Ok. Les deux images sont importées. Qu'est-ce que je vais faire? Pouvoir générer mon écran. Donc ce que je vais faire, c'est que je me place ici sur l'accueil, je vais sélectionner le background, une image et l'ID de la picture 0. Je clique sur Enter, il me charge mon image. Si je clique sur Debug, je vois que nous n'avons pas d'erreur, mais actuellement ça ne fait rien du tout. Ce que je veux, c'est que à l'appui, ça me simule un effet et donc charge l'image 2. Pour ça, nous allons mettre un bouton. Donc si vous n'avez pas encore généré votre font générateur, vous n'aurez rien ici à l'intérieur et une erreur à la compilation. Donc mon bouton, je le place en superposition par rapport à mon premier bouton. Le new text, je veux pas le voir. Et le background, je veux que ce soit mon image. Donc je sélectionne image et là vous avez pic et pic 2. Le premier, ça sera l'ID 0. Cliquez sur Enter et le premier, ce sera l'ID 1. Je fais une bêtise. C'est pas image, c'est crop image. Voilà. Et
Et alors ce que je veux, ça sera envoyer l'information sur mon Wemos à ESP-Easy qui va la renvoyer sur mon serveur MQTT. Donc je coche Send Component. Si vous cochez Send Component au Touch Press, ça va envoyer quand vous avez votre doigt dessus, et au Release quand vous le relâchez. Donc ça c'est selon vos envies. Si vous voulez que ce soit un peu plus rapide, cliquez sur le Touch. Votre premier bouton est créé. On va le copier le nombre de fois qu'on désire. Donc ici, CTRL-C, CTRL-V, ça fonctionne. Et voici mes 14 boutons créés. Je clique sur Debug pour voir si j'ai une erreur. On n'en a pas. Et là, quand j'appuie sur le bouton, vous voyez que le fond change. Et on voit bien ici dans le simulateur qu'on renvoie une information. Ça sera l'information qui va transiter via ESP-Easy qui vous donnera un numéro IDX qu'on va pouvoir récupérer sur MQTT, et selon ce numéro IDX, on va le renvoyer sur Node-RED qui va traiter l'information et donc gérer ça via Home Assistant. On passe à l'upload pour voir sur le Nexion ce que ça va donner. Donc moi j'ai repris mon Wemos. On a juste besoin du 5 volts et du ground pour alimenter le Nexion. Vous avez le support micro SD qui se trouve ici à l'arrière. Vous prenez donc une carte micro SD. Que je branche au PC. Je vais compiler le programme. Ici, ok, aucune erreur. File. Je fais quand même un debug. Ok, c'est bon. Je clique sur File. Ensuite, TFT File Output. Ça vous donne le dossier d'exportation du fichier TFT. Donc je l'ai effacé et je vais maintenant le recompiler pour pouvoir apparaître ce fichier. Alors, debug. Ok. TFT File Output. Votre fichier Nexion apparaît. Je vois même que le nom est écorché. On va corriger ça tout de suite. Enregistrer. On compile. Voilà le fichier. Vous le copiez. Vous le collez sur la micro SD. Parfait. On éjecte la carte. Je l'insère dans le Nexion. J'alimente sur le Wemos. Ici on ne voit pas correctement sur la vidéo, mais vous allez voir qu'il copie sur la SD avec un pourcentage qui s'incrémente. Voilà, update successful. Je retire l'alimentation. Je retire la carte. Je réalimente mon Nexion. Et voilà.
Mes icônes se trouvent là. Actuellement, ils ne font pas grand chose, mais ça fonctionne déjà. Malheureusement, sur la vidéo, le rendu est un peu dégueulasse. Mais en réel, le rendu est vraiment superbe. On va passer maintenant au flash du Wemos. Donc prenez votre Wemos, branchez-le. Récupérez dans la description le fichier zip ESP Easy Mega Nexion. C'est flash ESP8266. Sélectionnez le port comme du Wemos et au niveau du firmware, le test 8266 4 mégas. Cliquez sur flash. Le flash est terminé. Vous pouvez rebooter le Wemos par acquis de conscience en appuyant sur le bouton Reset. Récupérez ensuite l'adresse IP sur votre routeur. Et voici donc le device. Ici il est déjà préconfiguré parce que je l'ai fait, mais si vous n'avez donc rien, cliquez sur Add. Ensuite sélectionnez Display Nexion. Au niveau des GPIO TX, GPIO 13D7 et RX, GPIO 14D5. Ce qui sera au niveau des couleurs, le D7 fil bleu et le D5 fil jaune. Ne changez pas le software serial, c'est utile quand on en a plusieurs, mais ici c'est pas le cas. Cliquez sur Submit. Et rendez-vous ensuite dans l'onglet Contrôleur. Cliquez sur Edit. Nous allons rajouter notre serveur MQTT, son adresse IP, son login, son mot de passe. Je clique sur Enable, Submit. Je vais vérifier que le contrôleur est activé. On retourne ensuite dans Device. Et ici, vérifiez bien qu'il envoie les informations au contrôleur numéro 1, que ce soit coché, et cliquez sur Submit. On va tout de suite vérifier avec MQTT Explorer. Ce que nous allons modifier aussi, donc à vérifier dans l'onglet Device, sur Edit, le name, pour moi Nexion Salon, et dans le contrôleur, donc j'ai modifié le sysname par Salon, pour qu'à la publication sur MQTT, il publie dans ma rubrique Salon, que je suis en train d'organiser petit à petit, et ici Nexion Salon, on récupérera l'IDX. Donc si vous procédez comme ceci, à adapter selon vos besoins, vous verrez l'IDX changer. Donc je vous montre au clic. Et cet IDX, ça va être le numéro que nous allons récupérer pour pouvoir gérer sous Node-RED. Direction donc Node-RED où on va gérer une première problématique. Comme vous le voyez ici, dès que vous branchez votre écran, il s'allume. Donc on alimente en 5 volts, il s'allume, on retire le 5 volts, il s'éteint. Pour gérer cela de manière plus correcte et donc ne pas devoir débrancher à chaque fois le 5 volts quand on veut éteindre l'écran, on a la possibilité via l'adresse IP donc d'une Nexion, via une commande
qui est la suivante. Donc vous récupérez son adresse IP et en y ajoutant /control et commande le nom d'une action qui est repris dans ESP-easy, donc dans la rubrique device. Si vous lui mettez derrière un sleep à 0 ou à 1, vous allez pouvoir gérer l'alimentation de celui-ci. Donc je vais directement tester. Le poste il est commun, le sleep à 1 et celle-ci on va la intituler Wake Up. Je déploie. En cliquant sur le sleep, vous voyez sur le Nexion, il s'éteint. Si je lance le Wake Up, il se rallume. Voilà donc la commande qui va vous permettre de gérer l'allumage et l'extinction. Donc pour ma part, j'utilisais ceci avant via un switch sur Home Assistant à 5h30 tous les matins. J'allumais le Nexion parce que celui de mon salon, c'est celui que j'utilise toute la journée. Commençons là maintenant la programmation proprement dite. Donc ça, on va le mettre de côté. Ce que je vais faire, c'est un node MQTT in pour récupérer l'information. L'information que je prends sur MQTT Explorer, donc l'IDX comme on l'a vu précédemment. Pour tester, on va simplement lui mettre un node debug. Et en appuyant sur mon Nexion, il me sort l'IDX qui change. C'est parfait. On va pouvoir le mettre dans un switch. De mon côté, pour mes 14 boutons, ça varie de 501 à 515. J'aurai donc des numbers 501, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc si je reprends l'IDX ici pour le debug, ça sera le 500. Si je clique sur mon Nexion sur autre chose que le 501, rien ne va sortir. On le voit bien ici. Et si je clique sur le 501, 501 ressort. Donc vous avez votre MQTT in, votre switch et ensuite vous balancez les actions que vous voulez dedans. Je vous montre le résultat final sur Nexion. Voilà un peu ce que vous pouvez obtenir. Moi j'ai mon Nexion salon, mon switch avec tous les IDX et ensuite mes volets, mes lampes et mes radios. Pour mon mode nuit ou mon mode jour, ce que je vais faire, c'est, donc par exemple ici je prends le device dodo. Chaque soir, en activant mon mode nuit, je mets le sleep comme on l'a vu précédemment. Et au matin, avec le réveil ou à une heure prédéfinie, on met le sleep sur 0 pour allumer le Nexion. Alors on est plutôt pas mal là. On a le Nexion qui est prêt, le design qui est prêt, Node-RED qui gère ça via MQTT. Il vous reste à mettre en place toutes vos actions derrière le switch et vous amuser avec votre nouveau jouet. Si vous avez des questions, des interrogations ou des difficultés à mettre tout cela en place, n'hésitez pas, commentez. Si tout s'est bien passé et que la vidéo a été claire, c'est encore mieux. Likez, partagez et abonnez-vous. À bientôt pour d'autres vidéos.